Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Point Lecture. Aujourd'hui dans ce Point Lecture, je vais vous parler de 4 romans, 3 qui étaient plutôt de bonne lecture et un qui malheureusement n'a pas du tout... voilà, avec lequel pour moi ça n'a pas vraiment marché. Mais on verra ça à la fin de la vidéo. Donc le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de L'Envol de Kerry McCauley aux éditions Pocket Jeunesse. Dans ce roman, en fait, on va aborder le sujet des violences familiales, des violences domestiques. Alors, je préviens direct au niveau des trigger warnings, etc. On n'est pas sur de la violence physique, on est vraiment sur... ouais, on est vraiment sur de la violence psychologique, sur du harcèlement psychologique au sein de la famille. Donc là on va suivre une jeune fille qui s'appelle Leigh, qui vit donc dans une petite ville qui s'appelle Auburn, je crois. C'est le genre de petite ville américaine qu'on voit tous dans les séries et où concrètement tout le monde connaît tout le monde et finalement tout le monde connaît les secrets de ses voisins. Alors pas dans l'intégralité bien sûr, mais tout le monde connaît quand même un peu, mais tout le monde sait quand même un petit peu ce qui se passe chez l'autre. Mais la bienséance veut qu'on ignore, ou en tout cas qu'on fasse semblant d'ignorer même les choses les plus graves qui se passent chez son voisin, et c'est exactement ce que vivent Leigh et ses deux sœurs, puisque au sein de leur famille, leur papa est quelqu'un de très colérique, qui a tendance à être, comment dire, à être très violent dans ses propos, très violent avec leur mère, où là il peut arriver jusqu'à une certaine violence physique. Avec ses filles, il n'y a pas ce côté, voilà, il va pas les frapper, mais il a vraiment un côté très dur, méchant, et il est violent, et il fait très très peur. Donc Leigh a pris sur elle, en fait, de protéger ses deux petites... C'est vraiment son seul but, en fait, protéger ses deux petites sœurs. À chaque fois qu'il y a une crise, elle se planque avec ses deux frangines dans un placard, ou voilà, elles essaient de se débrouiller pour être loin, le plus loin possible, en fait, de cet homme qui leur fait franchement peur. Leigh est très inquiète parce qu'elle est en dernière année de lycée, qu'elle ne sait pas ce qui va se passer chez elle l'année d'après, puisqu'elle est censée aller à l'université et laisser ses deux sœurs seules, avec une mère qui finalement ne sait pas s'imposer et qui se laisse concrètement marcher sur les pieds, qui en plus trouve toutes les excuses possibles à son mari sous prétexte qu'elle l'aime et qu'elle est convaincue que lui aussi l'aime et qu'il ne le fait pas exprès en fait. Donc voilà, on va suivre cette famille, on va suivre Leigh, on est beaucoup dans sa tête, on est beaucoup dans ses pensées. Elle va rencontrer un jeune homme au lycée et ça va un petit peu tout changer pour elle, puisque elle va s'autoriser un tout petit peu à une nouvelle vie, en tout cas à avoir de l'espoir. Je vais pas aller plus loin au niveau du résumé. Il faut savoir que parallèlement à ça, on a une histoire avec des corbeaux, donc pour tous ceux qui ont très peur des oiseaux, passez votre chemin. On a une histoire avec des corbeaux. En gros, la ville est envahie de corbeaux, donc on a une espèce de décompte. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, il y a de plus en plus de corbeaux dans la ville. Il y a une certaine métaphore avec l'histoire. Enfin voilà, je vais pas aller plus loin parce que c'est sympa de le découvrir, mais sachez qu'il y a énormément d'oiseaux dans cette histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est justement cette mise en avant de cette ambiance, en fait. C'est-à-dire qu'on te dit clairement que même le flic, enfin le shérif de la ville est au courant en fait de ce qui se passe au sein du foyer, mais finalement c'est des histoires de famille, donc on s'en mêle pas, tant que ça dégénère pas, on s'en mêle pas, sauf qu'en fait, à quel moment tu décides que ça dégénère? Enfin tu vois, où est la limite? Quelle limite ne doit pas être franchie? Enfin tu vois, c'est très bizarre, et c'était vraiment très intéressant. Le personnage de Leigh est vraiment très intéressante parce que oui, elle va tomber amoureuse, mais on n'est pas dans, comme d'autres romans que j'ai lu sur le sujet, où finalement elle se laisse vachement aller. Enfin, dans les autres romans que j'ai lus, c'était surtout ça, ma raison d'espérer, je crois, un truc comme ça, où la jeune fille m'avait franchement agacée. Là, on n'est pas du tout dans cette... on n'est pas dans ce schéma-là. Elle est vraiment dans ce truc de il faut survivre à tout ça. Et j'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé les messages portés, j'ai bien aimé la mère parce que finalement c'est extrêmement réaliste. Alors on la voit pas énormément, mais ça reste extrêmement réaliste parce que finalement une femme victime de violences physiques ou psychologiques ou voilà tout ce genre de choses, voilà, on comprend bien et on sait bien surtout que elle peut pas se barrer comme ça, elle peut pas, c'est pas aussi simple. Et là c'est bien expliqué, enfin c'est même pas expliqué, c'est que c'est bien montré en fait, j'ai trouvé que c'était plutôt bien montré. Et puis il y a quand même un moment où tout le monde décide de se sortir les doigts du cucu, hein, et
Et du coup, on reste quand même sur une note assez positive. Voilà, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on n'est pas dans un roman larmoyant. Maintenant, je sais pas, j'ai trouvé ça sympa, mais contrairement à ce à quoi je m'attendais, en fait, je m'attendais à avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, enfin, forts et tout. Ça n'a pas du tout été le cas. J'ai trouvé ça assez bien, mais en fait, je suis restée spectatrice de l'histoire et je l'ai pas vécu. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie et normalement, dans ce genre d'histoire, je vais vous en parler aussi pour un autre roman d'ailleurs, mais normalement pour ce genre d'histoire, je vis tout à 100%. C'est-à-dire que moi quand je lis, je visualise les scènes en plus, et je ressens ce que ressentent les protagonistes. Et là c'est resté comme ça en fait. Dans mes ressentis c'était plat. Donc voilà, ça reste un sujet très intéressant que j'ai bien aimé, le roman était vraiment chouette, c'était plutôt bien écrit, enfin voilà, dans l'ensemble c'était vraiment un roman sympa. Mais il m'a rien fait ressentir en fait, et voilà, c'est vraiment le petit côté que je déplore, mais sinon ça reste un chouette roman. Je vais maintenant vous parler de Bretzel et beurre salé de Margot et Jean Lemoal. C'est une enquête à Locmaria, donc c'est un cosy mystery qui se passe en Bretagne, et puis voilà, c'est un cosy mystery qui se passe en Bretagne. A priori un tome 2 est prévu, je suis très contente parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, donc j'ai très envie de retourner dans le petit village de Locmaria. D'ailleurs je crois que sur mon post Instagram j'ai mis que c'était sur les côtes d'Armor, mais je viens de voir derrière que c'était dans le Finistère. Je sais pas pourquoi je pense que c'est parce que j'ai très envie d'aller sur la côte de Granit Rose. Du coup j'ai fait un mélange. Bref. Dans ce roman, donc, on suit un tout petit village breton, vraiment au niveau d'une pointe en fait de la carte, donc vraiment au niveau d'une pointe, un village assez reculé avec les clichés qu'on attribue très souvent à ce genre de village breton. C'est un peu ce que j'ai déploré parce que finalement, même si c'est tristement dans certains coins la réalité, c'est pas comme ça tout le temps, et ça tend à disparaître quand même de plus en plus, donc je trouve ça un petit peu dommage, mais bon en même temps je comprends, je comprends pourquoi c'est présenté comme ça. Donc bref, dans cet endroit il y a une vieille demeure, non c'est pas, voilà, il y a une vieille demeure qui attise beaucoup les convoitises, et on va apprendre au début du roman que cette maison a été vendue à une jeune femme, enfin à une femme parce que elle a 50 ans donc elle est pas jeune, mais à une femme, et ça va déclencher la haine de certains habitants de la commune. Alors certains vont prendre en grippe la nouvelle venue, donc Cathy, soit parce qu'elle a acheté la maison tant convoitée que la personne voulait absolument, soit parce que c'est une nouvelle femme célibataire dans le village et que ça ne plaît pas à d'autres femmes, qui vont être d'ailleurs très très méchantes et pain-bêches, et j'étais en mode... ça n'existe pas ce genre de truc. Oui, je suis un peu naïve, peut-être, je ne sais pas. Cathy va débarquer, voilà, avec, voilà, comme elle est en fait, et va se faire accepter par certaines personnes de façon assez naturelle, puisqu'il y a des gens très accueillants en Bretagne, et détestée par d'autres sans qu'elle sache réellement pourquoi et qu'elle ne comprenne vraiment pourquoi en fait. Elle va décider d'ouvrir un restaurant, et dans ce petit village breton, elle décide d'ouvrir un restaurant dont les spécialités seront des flamencoche, je crois que ça se prononce comme ça, bref, des spécialités alsaciennes, puisqu'elle est alsacienne. Il va y avoir un gros problème au restaurant, et elle va être entre guillemets accusée d'un meurtre, du meurtre de quelqu'un qui l'a détesté littéralement, et on va suivre cette enquête menée par Cathy, menée par un journaliste et par un flic, etc., pour découvrir qui est réellement le meurtrier et quels sont les secrets inavoués de Locmaria. Voilà. C'était vraiment très sympa, cette petite ambiance village. C'est assez cool de retrouver ça en France, étant donné que très souvent les Cozy Mystery, les 3/4 des Cozy Mystery, en tout cas que moi j'ai lu, se passent en Angleterre. C'est vraiment un style, et je pense qui est attribué à ces petits villages anglais. Et c'est cool de retrouver ça dans un village breton, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Surtout que il y en a une grande partie d'entre vous qui doivent savoir que je voue un amour profond pour la Bretagne. Donc forcément, voilà, c'était vraiment très chouette. Maintenant, j'ai tiqué. Je vous dis, sur le début de l'histoire, au niveau des clichés, au niveau de certains paragraphes qui concernent un personnage, sa façon de parler, qui moi m'ont heurté en fait. Alors je comprends que c'était vraiment le personnage qui parlait, donc voilà, mais moi ça m'a, je sais pas, ça m'a dérangé. Maintenant c'est un paragraphe sur un livre en entier, c'était pour présenter un personnage et montrer à quel point il était détestable, il était haineux, et que finalement, bon bah voilà, hein, c'était quelqu'un de mauvais. Mais c'est vrai que moi ça m'a fait un petit peu tiquer. Maintenant, c'était pas dramatique en soi, mais ouais, moi ça m'a un peu fait tiquer. Bref,
Et j'ai un peu regretté tous ces énormes clichés qu'on retrouve sur les personnes âgées en Bretagne, parce que c'est vraiment plus sur la génération des personnes âgées, voire très âgées. Je trouve ça un peu triste, mais bon, bref. Voilà, sinon en soi ça reste vraiment une chouette histoire. J'ai beaucoup aimé le personnage de Cathy, j'ai beaucoup aimé d'autres personnages, mais Cathy j'ai bien aimé parce que justement ce qui est cool aussi dans ce titre, c'est que finalement Cathy c'est une femme qui a ses blessures, qui a son histoire, bien sûr, enfin on nous en parle un petit peu, hein. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'en fait, elle va montrer que elle s'en sort très bien toute seule, qu'en étant une femme, elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle peut acheter une magnifique demeure dont tout le monde rêvait, elle peut monter un business et le voir prendre vie et exploser, et j'ai trouvé ça hyper positif parce que ça a un côté un peu féministe que j'ai trouvé assez chouette, même si c'est pas le thème principal de l'histoire. J'aime beaucoup quand on retrouve des personnages comme ça, des femmes qui arrivent à s'émanciper et voilà, à s'épanouir comme ça. J'ai trouvé ça très chouette. On n'a pas de romance, on a une ébauche de peut-être quelque chose, mais bon, pour l'instant dans ce tome on n'est pas vraiment sur une romance, et c'était vraiment très chouette. Voilà, en plus le fait que l'héroïne ait, je crois qu'elle a une cinquantaine d'années si je me trompe pas, je trouve ça assez cool aussi de pas suivre quelqu'un qui vient juste d'avoir 30 ans, qui est dans la fleur de l'âge. Non, là on est vraiment sur quelqu'un qui a déjà un gros vécu et qui refait sa vie, et j'ai trouvé ça très chouette. Quand elle nous parle du chemin des douaniers, donc le chemin qui longe la côte en fait, moi je m'y voyais complètement, c'est des endroits que j'adore en plus, donc voilà, je visualisais tellement la scène sur les pointes bretonnes, enfin voilà, bref, donc c'était vraiment très chouette et j'ai hâte d'avoir la suite. Je vais maintenant vous parler de la Dacha de Agnès Martin-Lugan. C'est une autrice que j'aime vraiment énormément, je crois que je l'ai dit sur mon post Instagram, tous les ans, c'est à peu près à cette période de l'année qu'elle sort un nouveau titre, et c'est un peu mon bonbon printanier en fait, c'est vraiment... quand on arrive à cette période de l'année, je sais que le nouveau roman d'Agnès Martin-Lugan va sortir, et je sais qu'elle va réussir à me toucher parce qu'elle arrive toujours, même si parfois l'histoire m'a pas complètement emportée, elle va toujours réussir à créer quelque chose dans le roman qui va profondément me toucher. Là, dans cette histoire, ce qui m'aura profondément touchée, ce sont deux personnages qui finalement sont très vite absents de l'histoire, Joe et Masha. Voilà, parce que moi je le dis toujours à l'italienne, genre matcha, mais en fait elle est russe, donc Masha, voilà. Ces deux personnages m'ont profondément, mais vraiment, vraiment profondément touchée, et j'ai adoré ce qu'elle a fait de la dacha, puisque la dacha en fait c'est un bâtiment, c'est une maison qui a été transformée en hôtel en hôtel et en restaurant, et j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on a une espèce de personnification du bâtiment. Dans l'histoire, on a quasiment, et c'est vraiment ça en fait, dans l'histoire, on a, la dacha c'est vraiment un personnage en soi, la dacha vit en fait, la dacha est là, et c'est la dacha qui finalement guérit et soigne les gens, les aide à se sentir bien, et le fait qu'ils se sentent bien, ils vont se guérir et se soigner et prendre soin les uns des autres, et j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là, c'est ce qui m'a le plus touchée je crois d'ailleurs dans le roman. Donc dans cette histoire, en fait, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Hermine. Hermine, elle a un passé assez compliqué puisqu'elle elle était à la rue pendant quelques années, et elle va être accueillie par un homme qui s'appelle Joe, qui va lui dire, écoute, viens, tu veux travailler, moi j'ai besoin de quelqu'un. Et en fait, elle va être totalement adoptée par Joe et sa femme, donc Joe et Masha, et par la dacha, qui est leur lieu de vie et qui est leur hôtel. Hermine va être intégrée à cette famille, et nous on se retrouve un peu plus tard quand il y a eu un drame, et c'est la première scène d'ouverture, c'est le premier chapitre ou le deuxième, je sais plus, c'est chargé en émotions. Et voilà, il y a un deuil, une disparition, et Hermine va devoir apprendre à vivre de nouveau, va y avoir beaucoup de questions qui va se poser quant à la dacha, au retour du fils de ce couple, du fils de John de Joe, du fils de Joe et Masha. Et en fait, voilà, on va accompagner en fait Hermine, on va accompagner tous les autres personnages qui sont le cœur en fait de la dacha, donc de ce bâtiment et de cet hôtel. On va accompagner toutes ces personnes dans une espèce de période de transition, avec en même temps des souvenirs, puisque tout ça c'est intercalé avec des souvenirs de vie, heureux ou malheureux, avec des passages forts, et l'histoire d'amour d'Hermine.
avec le père de ses enfants. Et d'autres histoires. Enfin voilà, on a vraiment tout ce passé, je veux vraiment pas vous en dire trop, mais encore une fois, c'était touchant, c'était beau. Moi j'adore les romans d'Agnès Martin-Lugan. Maintenant j'essaie toujours de faire en sorte de les lire quasiment d'une traite ou en 2 jours maximum, enfin en 2 prises maximum, parce que je sais que si je tarde trop, la magie n'opère pas. En tout cas, j'ai mal au bras. En tout cas avec moi c'est ça, c'est que si voilà, si j'attends trop longtemps, je sais que par exemple c'est typiquement un roman que je ne pourrais pas lire sur une semaine. Si je m'attaque à ce livre sur une semaine, clairement, ouais, il va y avoir le petit truc de magie qui va disparaître et ça serait dommage en fait. Et ça me fait ça avec tous ces romans. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle arrive toujours à se renouveler, mais vraiment en fait. Pour moi, aucun de ces romans ne se ressemble, si ce n'est dans la sensibilité de son écriture, la sensibilité des personnages qu'elle crée en fait. Parce que je vous dis, là vraiment, ceux qui m'ont profondément émue, c'est Joe et Masha. Et Joe, en fait, j'ai adoré ce personnage, j'aurais adoré le connaître. Je me dis, mais mon Dieu, pourquoi il n'existe pas? Je veux rencontrer Joe. et cette magie du lieu, et maintenant, moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller passer un week-end ou des vacances à la Dacha. Et c'est un joli hymne à l'amour, en fait, encore une fois. Je crois que c'est vraiment ce qui domine souvent dans les histoires de l'autrice. C'est alors, quand je dis amour, c'est vraiment dans le sens global du terme, avec un grand A, c'est pas genre juste la relation amoureuse. On est vraiment à chaque fois dans des histoires qui sont remplies d'amour, qui sont remplies de... Ouais, qui sont pleines de sensibilité. Je sais pas comment dire, moi, c'est vraiment... C'est une autrice qui me touche beaucoup. Voilà, à chaque fois, ces romans me touchent énormément. Et encore une fois, j'ai passé un super moment de lecture. Et ouais, et maintenant, j'ai juste qu'une hâte, c'est d'être au printemps prochain pour avoir un autre petit bonbon de l'autrice, un autre petit bonbon printanier, voilà, ça se lit beaucoup trop vite. Du coup maintenant on va passer au roman qui m'a vraiment très déçue. Je l'attendais vraiment beaucoup et quelle déception. Donc il s'agit de La révérence de l'éléphant de Laura Trompette aux éditions Charleston. En plus le pire c'est que ce roman je devais le recevoir, je l'ai pas reçu donc je l'ai réclamé à la maison d'édition parce que vraiment mais... Je voulais trop lire ce roman, on est entre la France et l'Afrique, on est en France dans un EHPAD où on suit une petite mamie, voilà, moi dans ma tête je me suis dit waouh, les grands espaces africains avec sa faune et ses animaux, on va parler d'éléphants, on va parler du peuple, j'allais dire les Maasai, mais c'est pas les Maasai, puisqu'en fait on est en Tanzanie. Donc c'est... Ah, je me souviens plus. Voilà, pour moi, voilà, on allait vraiment naviguer dans tout ça. Et puis, en même temps, vous savez à quel point j'aime les romans où il y a des personnes âgées. J'adore ça, c'est plus... Enfin, je sais pas. Pour moi, il y a un truc de... Il y a beaucoup de tendresse en général avec ces romans-là. Et du coup, j'étais, mais... hypée, vous imaginez? Même pas. Et en fait, j'ai accumulé des déceptions au fil des pages. Et ouais, j'étais tellement déçue. Le pire, c'est que, en fait, c'est juste, voilà, la mayonnaise n'a pas pris. C'est juste ça n'a pas pris. Alors que, je vais être honnête, il y avait plein de choses pour être génial. Je vous l'ai dit, hein, ce côté Afrique, ce côté un peu écologique, les animaux, les pads, il y avait tout pour moi. Et malgré ça, la plume de l'autrice aussi, qui est très sympa, parce qu'elle écrit plutôt bien. Donc il y avait vraiment tout ce mélange pour que ça fonctionne. Et en fait, ça, avec moi, ça n'a pas marché du tout, quoi. En fait, dans cette histoire, on suit Marguerite qui vit dans un EHPAD dans le sud de la France. Elle a plus ses enfants, en fait. Elle a seulement son petit-fils qui s'appelle, j'ai oublié... Emmanuel. Elle a juste son petit-fils Emmanuel qui lui a une quarantaine d'années il me semble, ou un peu plus même peut-être. Il vit en Tanzanie, il est photographe, et en fait il s'occupe aussi de plusieurs choses, notamment d'essayer de faire cohabiter les éléphants et les hommes, étant donné que les hommes empiètent de plus en plus sur les territoires sauvages. Et bien les éléphants ont tendance à venir pour récupérer de l'eau et en général, entre l'homme et l'éléphant, ça matche pas des masses parce que bah, c'est pas des petits chiens, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des animaux sauvages, quoi. Donc, il essaye un peu d'être intermédiaire pour protéger les éléphants, mais protéger également les hommes. Et il va essayer, voilà, de défendre les animaux, etc. Les parties en Afrique, j'ai adoré. Sincèrement, j'ai vraiment été profondément touchée. De toute façon, quand t'aimes les animaux, tu peux pas ne pas être touchée par ces passages-là, parce qu'il y a quand même des passages qui sont même assez difficiles, parce que on parle justement de la maltraitance des animaux et à quel point on détruit en fait la nature sauvage, et c'était dur, quoi. Franchement,
Voilà, moi c'est des choses qui me touchent profondément. Le problème, c'est qu'en fait j'avais quelques paragraphes comme ça qui me touchaient beaucoup, et le reste, les interactions entre Emmanuel et les autres êtres humains, je m'en fichais un peu et ça ne m'intéressait pas. J'ai pas du tout trouvé Emmanuel, je sais pas, moi il m'a laissé de marbre ce personnage. Et Marguerite, qui vit dans son EHPAD, qui est clairement un mouroir, hein, parce que en fait c'est ça, c'est qu'on est dans un endroit, on sent qu'elle est juste là elle attend la mort en fait, et on sent que, je sais pas, c'est d'une tristesse. Je sais que dans les EHPAD c'est comme ça, j'y ai bossé, je le sais, je connais, mais moi dans les romans c'est pas de ça dont j'ai envie justement. J'ai envie qu'on me montre que tout n'est pas noir dans ces endroits là, et que parfois il se passe des trucs cool, et enfin cool, on se comprend hein, mais enfin voilà. Et là non, alors il y a l'intervention d'une jeune femme, je me souviens plus de son nom non plus, c'est une catastrophe. Voilà, une jeune femme qui est une ancienne joueuse de poker et qui en fait a certains regrets et décide de faire du bénévolat, je crois, dans la maison de retraite, donc dans l'EHPAD, et puis en fait elle va beaucoup sympathiser avec Marguerite. Marguerite va décider en fait qu'avant de mourir, elle veut deux choses en fait, elle veut que son petit-fils Emmanuel retrouve l'amour et recommence à faire confiance aux femmes. Et elle ne veut pas mourir à Cannes, et elle ne veut pas mourir dans son EHPAD, elle veut mourir autre part, donc vous doutez bien qu'il va y avoir tout un process. Surtout qu'elle décide de se laisser mourir, on parle un tout petit peu de l'euthanasie, mais alors vraiment tout petit peu. En tout cas, il y a un espèce de débat autour du fait, enfin débat, c'est un bien grand mot, mais autour du fait qu'on peut prendre la décision, surtout à son âge, de refuser les soins et de partir en fait, et que voilà, et savoir si finalement la famille a plus le droit que toi de choisir. On peut se poser un petit peu ces questions. Voilà, donc il y a des choses intéressantes. Effectivement, il y a toute cette métaphore, parce que finalement, pourquoi cette histoire d'éléphant en Afrique et de Marguerite en EHPAD, parce que réellement, il y a une métaphore entre les deux. Et voilà, oui, je dis pas, c'était bien trouvé, mais moi, en fait, c'est ça. Pour moi, il y a une absence totale de sentiments. Pour moi, je dis vraiment pour moi, parce que j'ai vu que des gens avaient adoré ce livre, mais vraiment de fou. Mais moi, je sais pas, j'ai trouvé ça froid. Ça m'a fait comme, je vous ai dit, pour l'envol, le premier roman. Mais en fait, c'est resté plat, j'ai rien ressenti, pas d'émotion, rien. Ça n'a rien éveillé en moi, à part un ou deux passages avec les éléphants qui étaient un peu tristes et où j'ai eu la larme à l'œil, mais parce que voilà, dès que moi tu fais du mal à un animal, j'ai envie de chialer, donc forcément, voilà. Mais voilà, et j'ai trouvé ça, les passages à l'EHPAD étaient d'une tristesse. Ça n'a vraiment pas marché avec moi, et j'en suis vraiment triste parce que j'espérais vraiment quelque chose de chouette, et c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave, j'ai un autre titre de l'autrice dans ma palle, et je le découvrirai avec plaisir parce que sa plume m'a plu, quoi. C'était chouette, et j'ai bien aimé les idées. C'est juste que moi j'ai besoin de ressentir les choses quand je lis, et là c'était pas le cas. C'est dommage, voilà. Donc voilà pour les 4 lectures que je voulais vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez lu certains, si certains vous font envie ou pas. Est-ce que vous êtes comme moi, vous avez une période de l'année où vous savez qu'il y a le roman de votre autrice ou votre auteur chouchou qui arrive? Voilà, moi par exemple je sais, voilà, je vous dis au printemps, je sais qu'il y a le roman d'Agnès Martin-Lugan qui arrive, en général je suis un peu tout enjaillée. Est-ce que vous c'est pareil? Est-ce que vous avez un moment de l'année comme ça où vous vous dites oui, il arrive? Et voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, n'hésitez pas à partager avec moi vos dernières lectures, me dire voilà, si vous avez aimé des romans, n'hésitez pas, j'adore prendre des suggestions. Même si ma wishlist et ma palle explosent, ce n'est pas grave. Suggérez-moi plein de formidables livres qu'on voyage à travers les pages, ça va être assez cool, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez quand même découvert quelques titres, que je vous ai peut-être intrigué sur certains titres. N'hésitez pas à me dire ça aussi dans les commentaires. Je vous remercie de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je compte sur vous pour me laisser une pluie de commentaires, une pluie de pouces en l'air, parce que c'est très important. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, donc on met le pouce. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve dans quelques jours dans une nouvelle vidéo.